Non. Si on s'entend, on avance. Non, je ne vous ai pas posé des questions quand j'avais pris la parole. Mais c'est pour que je puisse comprendre. Bon, c'est pas grave, je vais avancer. Voilà. On peut aller. Montrez-moi tout ce que vous voulez dire d'abord. Ce que je vais comprendre là. Oui. D'abord, je dois montrer le texte hébreu que tu as pris là. C'est un livre inventé. On ne connaît pas l'auteur. Tu es incapable. Tu ne peux pas montrer qui est l'auteur du hébreu là. Tu ne peux pas. Ça fait un. Donc, comment tu peux me ramener le livre d'un inconnu et tu vas vouloir égaliser avec ce que Jésus dit? Matthieu, c'est Jésus qui parle. Maintenant, tu me mets un livre inconnu qu'on ne sait même pas c'est qui a écrit le livre. On ne connaît pas l'auteur. Voilà. Maintenant, lis hébreu là. Merci. Allez, salam. Oui, mon frère. Bonsoir. Voici hébreu là. Oui, lis chez toi, si tu as le texte hébreu. Ok, comme Hébreu 1, verset 8. Voilà. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Qui a dit au Fils? Qui dit ça d'abord? On ne sait même pas c'est qui. C'est un inconnu, on ne sait pas qui dit ça. Mais il a dit au Fils. Qui a dit au Fils? Qui a dit au Fils? Ah non. On échange nos pas de questions. Non, c'est pas. D'accord, vas-y. Tu prends la parole, tu dis ce que tu veux dire. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Voilà. Ici, oh Dieu, qui dit oh Dieu là? C'est qui dit oh Dieu là? C'est le narrateur. Tu parles, non? On échange pour qu'on puisse comprendre. Qui dit oh Dieu là? Tu as la parole. C'est pour voir si tu comprends toi-même le texte. Il faut faire peut-être 10 minutes, mais 15 minutes tu veux faire là. Là et tu finis. Non, je ne vais pas faire 15 minutes seul. On échange. Ne prends pas la parole pour me poser des questions. Tu finis. Ce que tu veux dire là, pour montrer que Jésus n'est pas Dieu. Montre-moi ça dans la Bible. D'accord. En fait, ce que je te montre, ce que je veux que tu comprennes, pour que tu comprennes toi-même le texte. Le texte, mais tu ne comprends pas. Merci. C'est ça le problème. Ok. Même si. Explique-moi ça. Attends, c'est ça un échange. C'est si tu réponds là que tu vas te rendre compte de l'explication. Qui dit oh Dieu là? Qui dit ça? Mais ne pose pas de questions. Termine. Tu vois. Termine ce que tu veux dire. Non, tu termines ce que tu veux dire. C'est si tu réponds que je vais avancer. C'est grave. Qui dit oh Dieu? Qui dit ça? Termine ce que tu veux dire. Et montre pour moi que c'est ça, ce n'est pas, c'est faux que Jésus n'est pas Dieu ici. C'est tout. Maintenant, réponds. Si tu réponds, on va avancer pour voir clair. Tu termines là. D'abord, est-ce que le nom de Jésus Jésus est ici? Frère, le nom de Jésus est ici. Est-ce que le nom de Jésus est cité ici? Interprète ça. Explique. On passe même. Le nom de Jésus n'est même pas là. On tout passe. ce qu'il y a donné là. Il n'y a pas de verset. Tu as noté la référence, non? Tu as noté la référence, non? C'est bon. Donc là, Jésus n'est pas Dieu. Ok. On parle même pas de Jésus. On évolue. Voilà. Quand tu as ramené un texte, on parle de Jésus. Ou là où Jésus parle, on peut avancer. Un autre verset que tu as pris. Tu as pris à Jésus est Seigneur avec grand texte. Tu ne sais pas que dans la Bible, beaucoup de personnes sont appelées Seigneur. Abraham, dans Genèse 18, verset 13. Lis. Sarah dit quoi à Abraham? Lisez. Quand les anges sont venus là. Lisez. Il va lire, il n'y a pas de problème. Genèse 18. Oui, verset 11. 11 à 13, allons-y. Il faut écouter ce que Sarah dit. Quand les anges sont venus lui annoncer, allons-y. Genèse 18. Verset 11 à 13. Voilà. Bon? Il faut lire toi-même. Lis si tu es là. Non, lisez. Allons-y. Ok. Abraham et Sarah étaient vieux. Avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Abraham a été appelé Seigneur par qui? Par Sarah. Abraham est Dieu, non? Terminé. Il faut répondre, on va avancer. Terminé, expliquez. Ici, Abraham a été appelé Seigneur. Est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? On vous écoute là-bas, les très bien. Mais réponds si tu es non, vous terminez là, je prends la parole. Mais on va encore revenir sur tout ce qu'il a dit. Mais vous répondez ce que tu veux dire. Non. Vous faire point par point. Vous prenez la parole et vous parlez jusqu'à la fin. Et je prends la parole maintenant pour dire non. Non, en fait, s'il prend ce point, dire oui, c'est tout. Voilà. S'il prend ce point, d'accord, avant d'aller sur un autre point là. Tu vas interagir. J'avais pris la parole en premier, non? Oui. J'ai parlé, je ne vais pas poser des questions. J'ai terminé, j'ai pris mes versets, j'ai expliqué. Mais il prend la parole, il me pose encore la question. Non, ça ne peut pas aller. Il termine. Écoute le principe. Ce n'est pas en même temps question-réponse. Non. Tu n'as pas dit ça? Non. Ce n'est pas en même temps question-réponse. Bon, rejoue la vidéo, comme la vidéo était passée. Non. J'ai bien dit, on te donne 10 minutes. Tu finis là, vous allez échanger. C'est ce que j'ai dit au début. Lui aussi va démontrer vraiment que Jésus n'est pas Dieu. Dans la Bible d'abord. C'est ça, c'est dans l'échange. Il peut terminer d'abord. Bon, je m'arrête sur ce point. Voilà, c'est pourquoi il dit Abraham a été appelé Seigneur. Est-ce qu'il est Dieu? Quoi? Voilà, Abraham a été appelé Seigneur. Est-ce qu'il est Dieu? Et Genèse combien? Genèse 18, non? Vous avez pris maintenant, non? Verset 11. Verset 11. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes
Donc, Sarah rit en elle-même, se disant, maintenant, je suis usée, je connaîtrai le plaisir. Et mon mari, qui est un vieillard. Le 13. C'est 11. Ici. Ah, quoi? Le 11, vous dites, mais quoi? Genèse 18, verset 11 à 13. Derrière Le 12 là. Ça, dans Jean. Oui, j'ai dit dans Jean. Genèse combien? 18, non? Pas verset 11. Verset 11, non? Jusqu'au verset? Jusqu'à verset 13, non? Verset 13. Non, monsieur, parlez. C'est ça, verset 11. Verset 11 à 13. Seulement, verset 11 seulement? 11 à 13. S'il vous plaît. C'est lui qui il a lu ici. Attends, je vais le montrer. Voilà. Genèse 18. Vas-y, il faut lire. Lis. Vous avez quelle version ici? Verset 13. C'est quelle version ici? C'est la Bible. Louis II. Non, ce n'est pas la Bible. Attention. Attention. Louis II. Ça, c'est une biblette. Ça, c'est une biblette. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est 66 livres dans Louis II. Ça, c'est 13 livres dans Jérusalem. Donc, ce n'est pas la Bible. Ça, c'est Biblette. Ça, c'est Bible. D'accord, c'est pas grave. Voilà. Faut lire. Ok. Lis ici. Donc, il faut que vous compreniez cela. Faut lire. Genèse combien? 18. Verset 11. Faut lire verset 11. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux. Allons-y. Prends ma version aussi. Allons rapidement. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Le 11, c'est ça. Vas-y, 12. Le 12. Vas-y. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Qui a été appelé Seigneur ici? Très bien. Qui a été appelé Seigneur? Comment on a écrit Seigneur ici? Faut lire. Avec grand test ou petit test? Grand test. Non, petit test. Petit test, non? Oui. Vas-y. Il est Seigneur. Qui a été appelé Seigneur? Pardon? On a demandé qui a été appelé Seigneur. C'est petit test. Faut prendre Jean. Maintenant, dans doucement, le Nouveau doucement. Testament, dans le Nouveau Testament, on a écrit comment? Petit test ou grand test? Dis-moi. Donc, c'est grand test qui est le problème. Ah? Je te demande si c'est ça. Attends. C'est grand test qui est le problème. Ça, c'est grave. Faut répondre simplement, on va avancer. C'est celui qu'on appelle Seigneur avec grand test, c'est ça qui est il est Dieu. Ça, c'est grave. Faut dire oui. Ça, c'est grave. Réponds, on avance. C'est une question. Est-ce que c'est là où on écrit grand test qui est d'abord. grand Dieu? Ce que tu viens de lire dans Genèse, Oui, c'est petit test. Abraham est Seigneur. Petit test. Petit test. Voilà. Mais on dit, Thomas dit, mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. On va en venir là. On a Non, écrit c'est pas encore. Il a grand pris, S. c'est Matthieu 22 là, que tu as pris là. C'est là, il est. Non, je lui explique les sais pas Seigneurs. Non, il n'est pas encore Je là-bas. veux juste suis lui pas montrer sûr, comment. Thomas. Là-bas. Il Il est faut pas rester sûr, là-bas. Thomas. Il faut rester dans Matthieu. Il est dans Matthieu 22, 41, 46 que tu as pris là. C'est là, il est d'abord quoi. Ici, Voilà. Matthieu que tu as pris là. Tu as J'ai dit pris Seigneur Matthieu. avec grand test là. Voilà. Tu vois, non? Je lis aussi ici. Non, attends. Genèse 18. Ici, Verset c'est Marie. 11. ils ont Non, dit. là-bas, ils n'ont même pas écrit Ils n'ont même pas Seigneur. Seigneur, non. Ils n'ont même pas mis Donc, il Seigneur. faut déposer ça, c'est pas. Non, c'est je ne peux pas un problème. déposer. C'est l'original. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Ça, c'est la Bible complète ici. Ça, c'est la Bible. Ça, c'est Bible. Ce n'est pas complet. que tu veux, non? Ce n'est pas C'est complet. Seigneur que tu veux, non? Non, attendez. Faut lire Matthieu 24. Non, là, faut lire ça chez toi. attendez. Les versions là. C'est-à-dire, ils ont pas tué, falsifié les choses. Ah, vous Pour avez mon- entendu, c'est lui-même qui a dit ont falsifié. Ici. Ça, Ici, c'est la Louis Bible. II. C'est la Bible. hein. Donc, Hein? Ça, ce n'est pas la Bible. Dans Louis II, Je te dis, Donc, en tant que chrétien catholique, Ah. que ça là, 66 n'est pas une Bible. les chrétiens, vous avez entendu. hein? Oui. Voilà. C'est le livre de 73 livre qui est la Bible. Donc, ça là, c'est. Biblette. Et c'est falsi. C'est trop partout. C'est dans le diable. Je te lis. Genèse chapitre 18. Allons Verset rapidement. 11. On va venir sur Seigneur. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Donc, sans rire en elle-même, se disant maintenant, je suis usée. Je connaîtrai le plaisir. Et mon mari, qui est un vieillard. Ah, il n'y a pas Seigneur. Non. Ici, ils ont dit Seigneur. Mais tu as dit c'est petit test. Seigneur, comment ils ont dit Seigneur ici? Petit test. Petit test. Voilà. Maintenant, ce que je vous lisais là, c'est écrit comment? Grand test. Maintenant, voilà la différence. Voilà. Donc, ce qui veut dire que petit test, ce n'est pas Dieu, non. C'est Seigneur avec grand test qui est Dieu. Tu es d'accord? Maintenant, selon toi, Faut dire oui, où est et on la avance. différence? Où est la différence? Moi, je veux que tu dises oui. Maintenant, Que c'est Seigneur grand test qui est tu dis Dieu. Seigneur. Parce qu'Abraham a été appelé Seigneur. Est-ce qu'il est Dieu? Qu'est-ce que tu veux montrer? Je veux savoir si est-ce que Seigneur veut dire Dieu. Et quand on dit Seigneur, ça veut dire Quand Dieu. on appelle automatiquement. Seigneur dans la Bible, Jésus Seigneur, il est Dieu comme son Père. Donc, celui qu'on appelle Ouais. Seigneur est Dieu. Continue. Est-ce que tu es d'accord? Celui Pardon? qu'on appelle Seigneur est Dieu. Je dis, quand on appelle Seigneur Jésus, et Jésus Seigneur, c'est Dieu. Je te demande, avec grand test. Je n'ai pas dit quand on appelle Seigneur quelqu'un dans la Bible, ce n'est pas Dieu. Je n'ai pas dit ça.
Comprends pas ce que je dis. Moi, je te demande, est-ce que quand on appelle quelqu'un Seigneur dans la Bible avec grand T, est-ce que la personne est Dieu? Je dis bien, quand on appelle Jésus-Christ, j'ai bien pesé ma parole. Écoute-moi. Laisse pour Jésus. J'ai dit quelqu'un. Non. Nous sommes sur Jésus. Divinité de Jésus. Ok, merci beaucoup. Voilà. Ne me dis pas autre chose. Divinité de Jésus. Il a dit, quand on appelle Seigneur, Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu. Point. Maintenant, en tant que modérateur, j'aimerais qu'il avance les preuves. Ok. Non. Il peut continuer. Il peut continuer. Mais c'est ça le problème. Il peut continuer. Il peut continuer. En tant que modérateur, ce que toi tu as dit là. Il peut continuer. Regarde. Pardon? Où est-ce qu'on a dit que quand c'est Jésus, on appelle Seigneur, c'est Dieu? Où est-ce qu'on a dit ça? Dans la Bible. Est-ce que Dieu, est-ce que Dieu dans la Bible, il a été appelé Seigneur? Dieu lui-même, le Père. Est-ce qu'il a été appelé Seigneur? Oui. Oui ou non? Oui. Merci. Est-ce que Jésus dans la Bible a été appelé Seigneur? Oui. Dieu. Oui. Jésus. Oui. Seigneur. Oui. Thomas dit, mon Dieu. J'ai dit oui. Ou bien? Oui. Est-ce que les gens sont appelés Seigneur dans la Bible? Écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Non, c'est moi qui te pose la question. Oui, écoute-moi. Allons rapidement là. Quand Thomas dit, mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Je ne suis pas encore sur ça même. Il n'est même pas encore venu sur Thomas. Pour Thomas là, tu ne peux pas tenir. Tu ne connais même pas le contexte. Comment je ne connais pas? Tu ne peux pas m'apprendre ça. Tu ne peux pas m'apprendre ce que dit la Bible. Est-ce que quand on dit Seigneur à quelqu'un dans la Bible, la personne est Dieu? J'ai dit, quand on appelle Seigneur Jésus, j'ai pas dit Jésus. Quand on dit quelqu'un dans la Bible, Seigneur. Moi, je n'ai pas dit quelqu'un. C'est pas qui dit quelqu'un. Bon, montre là, quand on dit à Jésus Seigneur, là, pour Jésus, ça veut dire Dieu. Oui, il est Dieu. Vas-y. Thomas l'a dit, non? Montre là, on dit quand Jésus. Thomas dit, le Seigneur est Dieu. C'est pas fini? C'est ça. Bon, on va se... Modérateur, non. Est-ce que c'est ça? Ok, bon, on va se... Nous sommes d'accord là? On va se connaître. Ce n'est pas moi qui le dis. On va se connaître. D'accord, allons sur le contexte. Est-ce que vous êtes d'accord là? Ok, on lit le contexte. Je suis pas d'accord. Ah, si vous n'êtes pas d'accord, c'est grave. Allons sur le contexte de Thomas. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est grave. Je fais la lecture. Là, on ne peut pas continuer. Attends. Donc, ça serait un débat sourd. Non, allons-y sur le contexte de Thomas. la lecture du Thomas là. Vas-y dans le Jean 20. Voilà, on va faire la lecture du Thomas. Vas-y dans le Jean 20. Lisez. Quel était le contexte? Non, lisez vous-même. Quel était le contexte? Expliquez-moi ça. Vas-y, allez-y. C'est mon livre, allez-y. Il est question de la résurrection de Jésus. Quelques jours après la résurrection de Jésus, Jésus est apparu aux gens, n'est-ce pas? Jésus est apparu à ses disciples. Vous devez répondre. Thomas était là. Attention, on ne répond pas comme ça. Je te demande dans le contexte là. Quand Jésus est apparu là, dans le contexte là, il s'agit de quoi? De la résurrection de Jésus, non? Terminé, non? Je vais vous répondre. Terminé. Je veux voir si tu connais le contexte. Terminé. D'accord. Il est question de la résurrection de Jésus. Jésus-Christ est apparu à ses apôtres. Mais Thomas n'était pas là. Marie de Magdala, elle a vu Jésus. On est d'accord. Elle a voulu toucher Jésus pour être sûre que Jésus-Christ était vraiment en chair. Mais Jésus lui a dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Restons sur Thomas. Ne va pas sur Marie. Pourquoi je te demande si tu maîtrises le contexte? Tu es sur Thomas. Il veut bien. Tu es sur Thomas. C'est pourquoi il dit que tu ne maîtrises pas le contexte. Je te dis tout le contexte. Ne mélange pas les choses. Je suis dans le contexte. Tu ne mélanges les choses. Tu vois, il ne connaît même pas le Je contexte. t'écoute. Regarde. Je ne connais pas le contexte. Termine. S'il n'est pas dans le chapitre là, il faut l'arrêter. Ok, elle a terminé. Voilà, c'est là le problème. Bref, vous êtes dans la Bible, non? Vous êtes dans la Bible. Il n'est pas dans la Bible. Il est dans le chapitre. Dans le chapitre même. Allez-y. Voilà. En fait, il ne maîtrise pas le contexte. Il ne maîtrise pas. Non, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous de m'expliquer ça. Ce n'est pas à vous de m'expliquer ça. Oui, est-ce qu'on peut prendre ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous de m'expliquer ça. Allez-y. C'est mon livre. Écoute. Oui. Jean, combien tu as dit? Jean 20, 28. Jean 20. Regarde. 24, non bien 28. Pour toi, tu as dit verset 28. Jean 20, verset 28. Voilà. Moi, je te prends, regarde, Jean 20, déjà verset 18. Verset 19. Écoute bien. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées. Tu as dit verset 19, hein? Oui. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Donc ici, c'est quelques jours après la mort de Jésus, donc il y a eu la résurrection, selon le contexte biblique ici. Donc Jésus s'est présenté à ses apôtres. Écoute bien. À ses disciples. Allons-y, il n'y a pas de problème. Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. On continue. Comment on a dit Seigneur là? Faut pas me dire. Tout à l'heure, je t'ai posé la question. Comment on a dit Seigneur là? Si on appelle quelqu'un Seigneur avec grand S, s'il peut dire, si c'est Dieu, tu as dit non. Pour toi, ce n'est pas Dieu. Pour moi, quand on dit Seigneur Jésus, c'est Dieu. Allons-y, ça c'est toi qui dis. On parle de la Bible. Si on ne peut pas Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
attends, je continue. Après, attends. C'est un bon verset. On continue, continuez. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. On avance. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. C'était quoi le contexte? Tu as terminé? Je te demande, c'était quoi le contexte? Tu as terminé? Oui, j'ai terminé, vas-y. C'est tout? Oui. Qu'est-ce que tu veux montrer ici? Je te demande, c'était quoi le contexte? Qu'est-ce que tu veux montrer? Est-ce que Thomas était là? Est-ce que Thomas était là lorsque Jésus s'est présenté à ses apôtres? Thomas était là? Mais il n'était pas là. Voilà. Quand Jésus s'est apparu à ses apôtres. On avance. Maintenant, on avance. On évolue. Les autres disciples lui disent donc, mais nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, je ne vois dans ses mains la marque des clous. Et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Est-ce qu'il parlait de divinité? Frère, est-ce qu'il parlait de divinité? Tu as terminé la lecture. Est-ce que Thomas parlait de divinité? Tu n'as pas terminé la lecture, tu me poses des questions. Tu n'as pas terminé la lecture. Tu as terminé la lecture. Non, est-ce qu'il a terminé? S'il a terminé, il me pose des questions et tu m'as terminé. Ici, Thomas dit, je ne croirai point. Mais ne continue plus la lecture ici. Si tu as terminé, ne continue plus. Vas-y. Quand Thomas dit, si je ne mets ma main, je touche le côté, je ne croirai point. Est-ce qu'il parlait de la divinité? C'est le verset 25, non? Tu as lu. Tu as lu maintenant, non? Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il a dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Il ne croirait pas en quoi? Il ne croira pas en quoi? En son Seigneur. En quoi? En quoi? En quoi réellement? En son Seigneur. En son Seigneur, bien en sa résurrection. Voilà. C'est pourquoi il dit, tu ne maîtrises pas le contexte. Tu as vu, non? Comment ça? Comment ça? Je ne maîtrise quoi? Je ne maîtrise pas quoi? Non, ne me dis pas que je ne maîtrise pas. Ne me dis pas que je ne maîtrise pas. Pardon, tu maîtrises. Ce n'est pas à toi de me dire ça là. Allons-y. Tu as vu, non? Est-ce que Thomas parlait de divinité? Continue. Est-ce que le contexte est un contexte de divinité bien de résurrection? Il a déjà répondu. Il a dit de résurrection. Voilà. Donc, ce qui veut dire que... Allons-y. Donc, ce qui veut dire... Attends, doucement. Tu veux quoi? Tu veux que tu réaffirmes encore pour que Quoi? D'accord. Tu es d'accord que Thomas ne parlait pas de divinité? Je n'ai pas dit ça. C'est toi qui le dis. Thomas parlait de résurrection. On est d'accord. Il a dit, s'il ne voit pas, s'il ne touche pas, il ne va pas croire que Jésus est ressuscité, oui ou non? Vas-y. Vous voulez mélanger les choses, quoi. Vous voulez mélanger les choses. Vraiment? En fait, nous sommes sur la divinité. Non, doucement, je vais récapituler. Et toi, tu me parles de résurrection. Non, attends, doucement, je vais récapituler. Sinon, ça c'est quoi ça? Sinon, vous n'allez pas sceller. Ça, c'est quoi? Vous n'allez pas vous comprendre. Nous sommes sur la divinité de Jésus. Et toi, tu me parles de sa résurrection. Voilà, merci beaucoup. Comment je ne maîtrise pas? Attends. Il faut l'expliquer rapidement. Tu te points sur résurrection. J'ai dit c'est la résurrection, mais là... Et tu me poses encore quelle question? C'est quoi le problème? Sinon, c'est quoi le problème? Tu as pris le non, vous voulez contrôler ce que Thomas a dit comme une révélation? Doucement. Vous savez ce qu'on appelle révélation? Doucement. Tu as pris le verset. Tu as dit que cette déclaration prouve que Jésus est Dieu. Quelle déclaration? La déclaration de Thomas selon laquelle oui. Où il dit, mon Seigneur et mon Dieu là. Donc, tu dis, donc à travers ce verset que Jésus est Dieu. Point. Maintenant, lui il a dit, quand on va regarder dans le contexte, maintenant, dans le contexte. C'est le contexte, il me pose d'accord de ce que ça dit. Doucement, frère. C'est ça, d'accord, contexte. Frère, doucement. Vraiment. Frère, doucement. Ici, là, ce n'est pas. On ne peut pas prendre. On ne peut pas faire la théologie chrétienne. Doucement. Vous voulez montrer quoi? Ton chat. Si tu non, vous ne pouvez pas. En fait, si tu n'écoutes pas. Oui. D'accord, ça. Je vous écoute bien. Non. Je vous écoute bien. Comme ça. Mais vous n'êtes pas dans la logique. Frère, doucement. Je ne peux pas accepter ça. Illogique. Je ne peux pas accepter ça. Doucement. Il faut te calmer. Oui, mon frère. Quand tu t'es calmé là, tu as vu qu'elle a posé la question, tu as répondu paisiblement. Tu parles de la résurrection. Point. Voilà, mais doucement. Il peut continuer. C'est pourquoi je dis, il faut te calmer. Okay. Si tu ne te calmes pas là, on ne peut pas s'écouter. Je suis toujours calme. Non. Celui qui se calme là, il ne dit pas, ça se sent. Ça se voit. Donc, quand moi je dis que de te calmer là, ce n'est pas que je prends parti, non. Je dis, tu as posé la question sur le verset. Lui, il a dit, ce dans quoi Thomas devait croire là, est-ce que c'est pour il devait croire la divinité
ou bien il devait croire à la résurrection d'abord, avant de venir sur là où il a dit, il a fait la déclaration. Donc maintenant, toi, tu as répondu que c'est pour croire à sa résurrection ou pas. C'est tout. On avance maintenant. Voilà, maintenant tu continues maintenant. Voilà, donc ce qui dit que le contexte, c'est un contexte de résurrection et jamais de la vie un contexte de divinité. Jamais de la vie Thomas n'a dit qu'il croirait à la divinité de Jésus, mais il parlait plutôt de la résurrection. On continue. Oui. Écoute bien. Oui, le verset 6, oui. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Donc 8 jours après, maintenant, Jésus est revenu. Maintenant, cette fois-ci, Thomas était là maintenant. Au début, Thomas n'était pas là. Terminé. Maintenant, cette fois-ci, Thomas est là. Maintenant, écoute maintenant. Oui. Verset 27. Puis, il dit à Thomas, comme Thomas a dit que si lui ne voit pas Jésus... Lisez ça. Oh, laisse-moi parler là. Okay. Tu ne maîtrises pas le contexte. Tu mélanges des choses. C'est moi qui mélange. C'est musulman encore qui va t'expliquer le contexte de la Bible. Jamais. Alors, reste tranquille maintenant. Jamais. Maintenant, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Crois en quoi? Pourquoi Jésus dit d'avancer sa main, toucher ton côté? Mais crois. Il doit quoi en croire? Il doit croire en quoi? Qu'il est vraiment vivant. Non. Est-ce qu'il doit croire qu'il est Dieu, bien il doit croire qu'il est ressuscité? La réponse que tu veux là, je n'ai pas donné. Qu'il est vivant. Vivant, c'est-à-dire, est-ce que c'est qu'il est vraiment ressuscité? Voilà. Donc je vais dire que... de quoi? D'accord. On avance maintenant. On avance. Donc ce n'est pas divinité. On évolue. On continue maintenant. Maintenant, il dit, Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Regarde. Thomas lui répondit. Merci. Il a répondu, il n'a pas appelé. Merci. Il a répondu. Lis ce qu'il a écrit. Très bien. Lis. Mon Seigneur Thomas lui répondit, non? Oui. Lis ici. Mon Seigneur. C'est ça, non? Je lis aussi. Termine. Et mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Lis chez toi. Il y a quoi? Il y a quoi? Mon Seigneur et mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à la fin de Dieu? Tu dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Mon Seigneur et mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Point d'exclamation. Ça désigne quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie quoi selon toi? L'exclamation. Quand on s'exclame, ça dit quoi? Non, ça signifie quoi? Non. Toi, tu n'es pas professeur. Moi, je ne suis pas professeur. C'est toi qui es professeur. Non. Quand on met point d'exclamation après une parole, ça dit quoi? C'est toi qui veux m'apprendre ça. Ça signifie quoi? Donc tu n'as pas fait école. Parle, je t'écoute. Quand tu es professeur, là, c'est pour enseigner quoi? C'est toi qui veux m'expliquer le contexte, non? D'accord, voilà. Ici, Thomas était étonné de se rendre en réalité compte que Jésus-Christ n'avait pas la marque des clous dans ses mains. Parce que quand Jésus est apparu, les disciples n'ont pas vu la marque des clous. Maintenant, ils ont dit ça à Thomas. Thomas a dit non, tant que moi je ne vais pas voir et toucher sa main pour être sûr qu'il n'y a pas de marque de clous, je ne vais pas croire. Quand Jésus est venu, il a dit bon, Thomas, avance ta main, touche mon côté, touche ma main. Quand Thomas a touché, il a vraiment vu qu'il n'y avait pas de clou, il a vu qu'il n'y avait rien. C'est là qu'il a été dit, Seigneur mon Dieu. C'est une exclamation, il était étonné, c'est un étonnement. Tu vois? Donc c'est comme par exemple, un accident peut se passer. Il dit, mon Dieu, ou bien c'était quand un événement veut se passer, il dit, Jesus, ou bien Jésus. Elle a dit que c'est la scène, ils ont dit que c'est Jésus. Ou bien une voiture veut cogner un enfant. On dit, oh Seigneur. Elle a dit que c'est l'enfant là qui est Dieu parce qu'on veut le cogner. Non, c'est une exclamation, et quand on s'étonne, on peut utiliser, oh, chez nous on dit Subhanallah. Ça dit gloire et pureté à Allah. Mais les chrétiens disent, Jesus, Jésus, oh mon Dieu. C'est un étonnement, il a été étonné du fait que Jésus-Christ ne soit pas vraiment crucifié. Il n'a pas vu les marques de clous. Ça n'a rien. Et regarde, regarde maintenant la suite. Ce qui prouve que c'est vrai. Oui, attends. Ici, pour toi, c'est bon. Pourtant, c'est dans le livre. Non. Attends. Lis ça dans ta biblette. Non, je vais lire pour toi qui est original. Tu as dit ça là, c'est fou. Maintenant, Jésus lui dit. Oui. Parce que. Jésus lui dit. Oui. Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Quand je lui dis parce que tu me vois, est-ce qu'on peut voir Dieu? Pardon. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Tu me poses la question. Oui. Tu veux savoir quoi? Tu veux quelle réponse? Je te pose la réponse. Non, donne-moi ça. Est-ce qu'on peut voir Dieu? C'est mon portable, non? Réponds d'abord. Réponds là, bien sûr. Non, il me donne le portable. C'est mon portable. C'est avec portable tu vas répondre. Non, qui me donne mon portable? Prends. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Ok. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Tu as expliqué. Voilà. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Selon toi. Vas-y. Est-ce qu'on peut Jésus voir lui dit, parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Très bien.
Je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'on peut Non, voir je vais te Dieu? répondre. Hein. Vas-y, Je vais te répondre. Je vais te répondre. Vas-y. Je vais te répondre. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Je vais te répondre très bien. Allons-y. Selon Jésus, est-ce qu'on peut voir Dieu? Vous. Réponds. Philippe lui posait la question. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Écoute-moi, je vais te répondre. Je vais te répondre dans la Bible. Il faut répondre par oui avant d'avancer. Pas oui, selon moi, mais dans la Bible. Oui, c'est ça qu'il dit. C'est ça. Mais écoute-moi, je vais te répondre. Réponds d'abord pourquoi ça là. Non, je vais te répondre. C'est oui ou bien c'est non? Oui. C'est oui? Oui. On peut voir Dieu? Oui. Selon Jésus? Écoute-moi bien dans la Bible. Selon Jésus? Écoute bien dans la Bible. Vas-y. Les Écritures vont parler. Allons-y. Quand Philippe posait la question, allons-y. Je sais que tu as déjà lu ça. Allons-y. À Jésus, Jésus parlait. Mais Philippe lui posait la question de savoir où vas-tu? Montre-nous le chemin, ou bien montre-nous le Père. Et quel est ce chemin-là? Jésus lui répondit pendant longtemps que je suis avec vous, vous ne me connaissez pas. Et tu me demandes de te montrer le Père. Jésus continue de dire celui qui m'a vu a vu le Père. Par conséquent, Philippe qui voulait voir le Père, parce que dans sa tête, dans la tête de Philippe, Dieu est invisible. On ne peut pas le voir. Mais Jésus lui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc on peut voir Dieu. Oui. Mais la Bible a dit non. D'accord. Bon. Maintenant, celui qui a tué Jésus a Dieu qui? Réponds, on va avancer là. Là, est-ce que tu es d'accord? Je vais venir sur ça. Réponds-moi. Non, laisse. Si tu n'es pas d'accord, ça veut dire que tu contredis les Écritures. Non, je ne contredis pas. Tu ne comprends pas les Écritures. Doucement. Tu me poses la question si on peut voir Dieu. Est-ce que c'est physique? Mais Jésus même a dit qu'on peut voir Dieu. Doucement. Si tu n'acceptes pas, c'est grave. D'accord. Okay, donc on peut voir Dieu physiquement, non? Mais Jésus était là quand Philippe lui parlait. Mais Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père. Donc on peut voir Dieu physiquement. Mais Jésus l'a dit. Ce n'est pas moi qui va dire ça. C'est Jésus qui a dit ça. D'accord. Et c'est dans la Bible, non? Maintenant, pourquoi toi tu n'es pas d'accord? Pourquoi toi? Voilà, je vais te donner pourquoi je suis pas d'accord. Je te donne le verset ici. Il faut lire. Quel verset? Quel verset? Jean 5, 37. Vous n'êtes pas d'accord que on peut voir Dieu? On ne peut pas voir Dieu. Oui, il faut lire. Selon Jésus. Non. Il faut lire. Vous n'êtes pas d'accord qu'on ne peut pas voir? Oui, on ne peut pas voir Dieu. Ok. Il faut lire. La contradiction dans la Bible. Vas-y. Selon vous, ce n'est pas une contradiction. Il faut lire. Oui, quel verset? 37. Et le Père qui m'a envoyé, lui, me rend témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Jésus a dit quoi? Vous n'avez jamais vu sa face. Il a dit quoi? Dans quel contexte dit ça? Frère. Tu peux m'expliquer ça? Doucement. Tu peux m'expliquer? Parce que c'est pas tout le contexte. Explique-moi ça. Je vais venir au contexte. Non, explique-moi le contexte. Ici, là, Jésus a dit quoi? Explique-moi le contexte. Dans le contexte, là, Jésus a dit quoi d'abord? Je veux voir si tu as compris d'abord. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est vrai. Non, c'est Jésus qui a dit. Est-ce que c'est vrai? Mais dans quel contexte il a dit ça? Tu connais? Je te demande, est-ce que c'est vrai? Tu connais ça? C'est Jésus qui le dit. Voilà. C'est vrai? C'est Jésus qui le dit. Et tout ce que Jésus dit est vrai. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Jésus n'a pas dit ça. Faut lire. Jésus n'a pas dit ça. Faut lire. Non. Vous n'avez. Pardon? Vous n'avez. Mais Jésus a dit Dieu. Faut lire. Vous n'avez jamais. Pardon? Faut lire. Vous n'avez jamais vu Dieu. C'est le verset 25 là. Non, ici. 37. C'est bien le Père là. Et le Père qui m'a envoyé, c'est le Père, c'est Dieu. Faut lire. C'est Dieu, non? Faut lire. Et le Père qui m'a envoyé, lui me rend témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Quand on dit jamais, là, ça dit quoi? Attendez. 38. Et sa parole, vous ne l'avez pas à demeure en vous, puisque vous ne croyez pas celui qu'il a envoyé. C'est fort, mon frère. Doucement. Si tu ne crois pas ça là, c'est grave. Tu arrives comme un pourri. Ici, là. Oui. Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Vous n'avez jamais. Personne n'a vu Dieu. C'est vrai? Personne. C'est vrai? Oui. Donc, salut, non, personne n'a vu Dieu. C'est vrai, moi. Non, quel salut? C'est fini. Mais je vais t'expliquer ça. Personne n'a vu Dieu. Attends, doucement, attends. Personne n'a vu Dieu. Attends, doucement. Personne n'a jamais vu Dieu, non? Très bien. Tout à l'heure, tu m'as dit quoi? Que Jésus, Dieu, s'est révélé à l'homme. Donc, on a vu Dieu alors. Point. On a vu Dieu. Point. Est-ce qu'on a vu Dieu? Si tu ne peux pas comprendre les Écritures, dis-moi, tu ne peux pas comprendre. Est-ce qu'on a vu Dieu, oui ou non? La lettre tue. Frère, je n'aime pas ça. Tu es dans la lettre. Moi, je suis pas dans la lettre. Je suis doux envers toi. Très bien, je suis dans la lettre. Au sérieux. Non. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Pardon? Est-ce qu'on a une fois vu Dieu? Dieu est en Jésus-Christ. Et celui qui voit Jésus voit Dieu. Point. Et celui qui tue Jésus a tué qui? Quoi? Celui qui tue Jésus a tué qui? A tué? Tu as dit, celui qui tue Jésus a tué qui?
Dieu le Fils. Donc celui qui tue Jésus a tué Dieu le Fils. Dieu le Fils. Et Dieu le Fils, c'est encore Dieu le Père. Point. Donc Jésus n'est pas Dieu. Hein? Jésus est Dieu, mais il est le Fils. Maintenant, quand tu me poses la question de Jésus savoir, est Dieu, bien celui le qui tue Dieu et Jésus a tué Dieu, Il te demande. la mort de Jésus n'est pas une mort vulgaire, comme nous la concevons. Le phone est déchargé. Pour vous, Ça a été non, non, non. 5%. Pour vous, dans la Bible, Tu vas voir le chargeur là. Tu ne regardes pas un banque là. vous ne Tu vas connaissez pas aller prendre à la maison revenir. celui qui est. En 5 minutes, tu peux amener 120 mètres. Celui qui est la vie éternelle Frère, a toujours la vie en lui. je Non, non, vais écoutez. terminer sur ça, s'il te plaît. On ne va pas changer de sujet. Pourquoi? Est-ce que, Quel sujet? dans la Bible, là, est-ce qu'on a une fois vu Dieu? On termine sur ça. Je dis bien, personne n'a vu Dieu sans que Dieu ne lui révèle pas. Doucement, je ne parle pas de révéler. Mais c'est ça, mais Jésus s'est révélé à l'homme. Et c'est Dieu. J'ai dit physiquement. Quoi? Physiquement comment? Est-ce qu'on a une fois vu Dieu physiquement? Tu veux dire révéler? Je vais te répondre. Vas-y. Vous maintenant. Allons-y. Vous. Allons-y. Vous limitez Dieu. Et vous dites que Dieu ne peut pas se montrer à l'homme, mais se révéler à l'homme. Doucement, On va de révéler. Vous limitez Dieu. On va de révéler. Mais la Bible c'est un livre de révélation. J'ai dit révéler. Ah, ça, la Bible c'est un livre de révélation. J'ai dit arrêter. Si vous ne voulez pas comprendre le mot révélation, ça veut dire que le peuple peut passer. Je vais réitérer. Le test, c'est le fait de voir physiquement. Le test de Jean 14 que tu as pris là. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pas celui à qui on a révélé. Ça, c'est révélation. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14 là. Jean 14, Jean 20 là. Est-ce que, et l'autre parlait, quand Jean 14, celui qui m'a vu a vu le Père là. Est-ce qu'il parlait de révélation? Est-ce que Thomas a dit que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus a dit que celui qui m'a vu a vu le Père? Est-ce qu'il a dit ça? Oui, Jésus a dit. Donc Jésus égale Père. D'accord. Point. Maintenant, est-ce qu'on a une fois vu Dieu? Mais Jésus a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc on a une fois vu Dieu, non? Mais où se trouve la contradiction? Ok, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Tu es d'accord? C'est moi qui le dis. Mais c'est oui, les Écritures, non? Mais dis oui, on va avancer. C'est les Écritures qui te répondent. Oui, faut dire oui. C'est les Écritures. Faut dire oui, non? Oh. C'est ça. Ok, maintenant, celui qui a vu Jésus a vu le Père. On est d'accord? On est d'accord? Tu as du mal à répondre. Allez-y. Faut dire oui. Mais c'est moi qui le dis. C'est les Faut dire Écritures oui, alors qui vont vous répondre. Oui. C'est les Écritures qui vont vous Dis répondre. oui, on va avancer, voilà. C'est ça. Ok, maintenant, celui qui a tué Jésus a tué qui? A tué qui? Celui qui a vu Jésus a vu le Père, non? Point. Celui qui a tué Jésus a tué qui? Celui qui a tué Dieu. Celui qui a vu Jésus a tué qui? Attends. Faut bien écouter ma question. Quand tu dis tuer dans la Bible, que tuer Jésus, tuer Dieu, bon, pour toi, tu veux une réponse. Je te demande. Non. Oui, c'est ça. Tu me demandes non. Celui qui a tué Tu me Jésus, demandes là, non. il a tué qui? Tu veux savoir chez moi que celui qui a tué Jésus a tué Dieu. Tu m'as dit celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Très bien. Maintenant, celui qui a tué Jésus, il a tué qui? Vas-y. Mon frère, vas-y. Vous ne pouvez pas comprendre les Écritures il a tué qui? Du moment où... Il a tué qui? Je dis bien. Il a été Dieu est immortel. Est-ce que celui qui a tué Jésus a tué Dieu? Vas-y. Dieu est immortel. Celui qui a tué Jésus a tué qui? Dieu est immortel. S'il ne l'a pas tué, tu dis Jésus est immortel. Celui qui a tué Jésus. On ne tue pas Dieu. J'ai dit celui qui a tué Jésus là. Je te donne la réponse. On ne tue pas Dieu. C'est pas ce que j'ai demandé. Celui qui a tué Jésus là, il a tué qui? Est-ce qu'il dit? Je dis, on ne tue pas Dieu. J'ai compris. Maintenant, celui qui a tué Jésus là, qui l'a tué? Pardon? Celui qui a tué Jésus là. Mais celui qui a vu Jésus a vu le Père, non? Selon toi là, on a tué Jésus. Qui a tué Jésus? On n'a pas tué Jésus. Selon toi, qui a tué Jésus? C'est dans la Bible, on n'a pas tué Jésus. Qui a tué Jésus? Les hommes. Les hommes? Oui. Qui? Les hommes, les Juifs. Quel homme? Les Juifs. Les Juifs ont tué Jésus. Oui, dans la Bible, c'est faux. Non, ils ont dit que les Juifs ont tué Jésus. C'est faux. Mais est-ce que Jésus est mort? Tu es bête ou bien? Non. Est-ce que Jésus est vraiment mort? Je te pose une question. Ils l'ont tué, mais n'ont pas tué. Je te pose une question. Est-ce que Jésus est vraiment mort? Est-ce qu'ils l'ont tué, mais n'ont pas tué? Je n'ai pas ça. Réponds-moi à ma question. Est-ce que Jésus est vraiment mort? Il t'a posé la question avant que... Est-ce qu'ils l'ont tué, mais n'ont pas tué? Selon eux, Jésus a été tué. Dans la Bible, est-ce qu'ils ont tué Jésus? C'est vrai. Les Juifs ont dit qu'ils ont tué Jésus. C'est vrai. Mais ils ont tué Jésus. Voilà. C'est ce qui est écrit. Celui qui a tué Jésus, il a tué qui? Celui qui a tué Jésus, il a tué qui? Je te dis, Dieu est immortel. Personne ne peut tuer Jésus. J'ai compris. Personne ne peut tuer Jésus, Dieu. J'ai compris. J'ai dit, celui qui a vu Jésus là, il a vu Dieu. On est d'accord? Physiquement. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu, non? Et tu es d'accord aussi? D'accord. Maintenant, celui qui a tué Jésus a tué qui? Non, le débat, ça... Tu fuis? Non, je n'ai pas fui. Maintenant, réponds. Tu dis que celui qui a... Donc, tu acceptes. Voilà. Maintenant, celui qui a tué Jésus a tué qui? Si tu acceptes, c'est fini. Jésus a une nature divine et qu'il est Dieu. Réponds maintenant. Celui qui a tué Jésus a tué qui? Et c'est pourquoi je te dis. La réponse est claire. A tué qui? A tué qui? La réponse est claire. C'est qui l'a tué? Dieu. C'est qui? C'est qui? D'accord, Dieu. Personne ne peut tuer Dieu. C'est qui a tué? Personne ne peut tuer Dieu. Celui qui a tué Jésus a tué qui?
Pardon? Il n'a pas refusé. Celui qui a tué Jésus là. Ne me dis pas celui qui a tué Jésus a tué. Non, celui qui a. C'est une mauvaise question. Non, ne me dis pas celui. Ok, fais ça. On ne peut pas celui qui a tué Jésus. Non, ne me dis pas celui. Attends. On va mettre quoi? C'est le français, s'il vous plaît. Ok, attends. Je vais poser la question. C'est le français. Faisal. Ok. Faisal, est-ce que selon toi, on peut tuer Dieu? Non. Merci. Okay. Mais On évolue. Non, mais écoute maintenant. Maintenant, selon toi, tu poses la question. Selon toi, on ne peut pas tuer Dieu. Oui. Maintenant, tu poses la question selon laquelle celui maintenant qui a tué Jésus, il a tué qui? Voilà. Personne n'a tué Jésus. Personne. Dans la Bible là. Je dis bien personne. Dans la Bible. Je dis bien personne. Dans la Bible. Je dis bien personne. Dans la Bible. Dans la Bible. Dans la Bible, on n'a pas tué Jésus. Je dis bien oui, personne. Sauf que l'interprétation n'est pas juste. Attends, il ne faut pas courir. Oh, laisse. Acte 5, verset 30. Personne. Acte 5, 30. Impossible de tuer Dieu. De tuer Jésus. Personne. Lis. Acte 5, 30. Lui qui détient la vie. Lis Acte 5, 30. Acte 5, 30. Faut lire. Non. Faut lire. C'est vous qui ne comprenez pas. Lis. C'est tout. Acte. Verset 30. Verset 30. La Bible est fausse. Ok, Acte. ça là c'est faux. Acte 5, 30. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas la Bible, c'est la Biblette. Vas-y. C'est pas grave. Acte Tu ne vois plus. Acte 5, 30. Faut lire. Faut lire. 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous aviez fait mourir en le suspendant au chibé. Voilà. Ils ont fait mourir qui? Ils ont fait mourir qui? Jésus-Christ. Donc Jésus a été fait quoi dans la Bible? Attends. Écoute-moi très bien. Faut me dire. Je t'écoute. Jésus a été fait quoi dans la Bible? Depuis le début. On l'a fait quoi? Depuis le début. On l'a fait quoi? Non, attends. On l'a fait quoi? Mais on l'a dit, on l'a fait mourir. C'est vrai? Mais c'est la Bible qui le dit. C'est vrai. Ne me demande pas, c'est vrai. Mais tu n'as pas lu ça? Toi, tu m'as dit quoi? Mais il y a une interprétation derrière ça. C'est ce que tu ne peux pas comprendre. Tu m'as dit quoi tout à l'heure? Il ne faut pas réciter ça. Tu m'as dit quoi? Il ne faut pas réciter, chanter ça. On reste sur le texte. Frère, tu m'as dit quoi tout à l'heure? Non, on ne récite pas la Bible. Tu m'as dit quoi? Je sais que le Coran signifie récitation. Frère, tu m'as dit quoi tout à l'heure? Je sais que le Coran signifie récitation. Tu m'as dit quoi tout à l'heure? Non, attends. Tu m'as dit quoi? Personne ne peut tuer, d'accord, Dieu. Ici, Jésus a été fait quoi ici? On parle de Jésus. J'ai dit Jésus. Mais j'ai dit Jésus est Dieu. D'accord, ils ont fait quoi Jésus ici? Pardon? Ils ont fait quoi Jésus ici? Jésus a été, d'accord, mais on l'a fait mourir. C'est vrai? Mais c'est la Bible qui le dit. D'accord, est-ce que c'est Dieu qui était mort? Mais quelle interprétation on peut donner à ça? Ah, viens. Est-ce que c'est Dieu qui était mort? Je te demande, est-ce que c'est ça l'interprétation qu'on t'a donnée? Je ne parle pas d'interprétation, je reste sur le Non, on peut interpréter. Parce que spirituellement, ce n'est pas ça. La Bible dit. Ok, Faisal. Il n'a qu'à dire ce que c'est fait ça. Vas-y, il faut nous le dire. Quand on dit mourir, Jésus est mort. En réalité, il n'est pas mort. Donc, il n'est pas mort. Il est quoi? Il n'est pas mort. Il est quoi? C'est ça. C'est parce qu'il est lui qui détient la vie. Il est quoi? Et il est la vie. Écoutez, on dit Jésus est la vie. Est-ce que la vie peut mourir? Vas-y. Ici, on dit il est mort. La vie ne meurt pas. Explique le test. Selon vous, la mort, selon vous, non, attendez, selon vous, la mort, c'est perdre la vie. Le test veut dire quoi? Le test dit que Jésus, il a été, on l'a fait mourir. Ça dit quoi? Ça veut dire quoi? Selon la Bible, et non selon votre langage, Jésus, d'accord, il a rendu l'âme. Mais cela ne veut pas dire, écoutez, cela ne veut pas dire qu'il a perdu la vie. D'accord. Qui a rendu l'âme? Pardon? Qui a rendu l'âme? Le Christ. Dieu non. Le Christ. Dieu non. Mais Jésus est Dieu, c'est donc qui a rendu l'âme? Dieu le Fils. Dieu, hein? Dieu le Fils. Dieu n'est pas le Père. Il est le Fils, il est le Père. Voilà, donc le Père a rendu l'âme. Point. On est d'accord? Point, il est partout. D'accord, le Père a rendu l'âme à qui? Tout est possible à Dieu. Dieu a rendu l'âme à qui? Hein? Dieu a rendu l'âme à Dieu. qui? Dieu rend son âme à Dieu. Oui. Dieu a rendu son âme à qui? Qu'on ne peut pas comprendre. Voilà, on va essayer. Non, dans Hébreu 1, Dieu parle à Dieu. C'est compris, donc Dieu a rendu l'âme à Dieu, non? Point. C'est ça, non? Point. Donc salue-moi. Donc tu ne peux pas comprendre. Salue-moi, Dieu a rendu son âme à Dieu. Dieu rend l'âme à Dieu. Salue-moi. C'est fini, non? Oui, sur ce point. Ça veut dire quoi? Tu affirmes que Jésus est vraiment Dieu et que Dieu lui a rendu l'âme. Point. Merci. Tu as dit Dieu a rendu l'âme à Dieu. À Dieu, point. Donc salue-moi. Salut-moi. C'est ça. Je demande comment tu as fait pour être professeur de philosophie. Non, c'est ça. Faut me saluer d'abord. Non, c'est ça. Dieu a rendu l'âme à Dieu. Nous ne sommes pas ici pour faire de la philosophie. Mais, d'accord, c'est-à-dire parler de la Bible et de sa théologie. Dieu va rendre l'âme à Dieu. Dieu, il rend l'âme à Dieu. Ah. Comment vous pouvez être chrétien? Vous ne pouvez pas comprendre. Non. Moi, je ne peux pas comprendre. Toi, tu es musulman.
Ton livre de base, c'est le Coran, ce n'est pas la Bible. D'accord, on avance. Non, ce n'est pas le Coran. Tu as encore dit une erreur. Voilà. Non. C'est toi qui as une erreur. Allons-y, j'ai les rois mages. Allons-y. Ok, on continue l'échange. C'est lui qui dit Biblette. Comment ça? Voilà. Comment? Ok, on continue le test. Comment? On avance. Okay, allons-y, ça là c'est clôturé. Okay. Donc, Matthieu 2, allons sur Matthieu 2. Vous êtes d'accord que ce que Thomas a dit est juste? Il a dit Jésus est Dieu. Jamais de la vie. Faut pas faire ça. Pourquoi tu es bizarre? Ok. Modération. Est-ce que c'est une affirmation ou c'est une exclamation? C'est une affirmation ou c'est une exclamation? Exclamation et une affirmation, y a-t-il une différence entre une affirmation et une exclamation? On va chercher. Non, écoutez. Vous voulez savoir quoi? Que ce que Thomas a dit, c'est une exclamation. Maintenant, écoutez-moi bien. Maintenant, c'est une exclamation. D'accord? Que c'est une émotion qu'il est en train de faire comprendre, c'est un étonnement. Mais montrez-moi. Dites-moi. La différence? Nous m'en bon wamo. Nous pachami. Et je crois à ça. Jésus a dit parce que tu as vu que tu crois. Il a vu quoi? Il a vu quoi? Qu'il a vu ressusciter, qu'il croit et qu'il est vraiment son Dieu et son Seigneur. Donc Dieu est ressuscité. Mais oui. Je dis bien oui et oui. Attends. Nous sommes dans la Bible. Nous sommes dans la Bible. Vous ne pouvez pas me dire que je ne vais pas dire ça. C'est dit que Dieu est ressuscité. D'accord, regarde. Oui. Lis ici. Ok. Dieu est ressuscité. Folie. Acte 30. Non. Attendez. Acte 5. Tu as fait une déclaration. Quelle déclaration j'ai faite? Tu as eu Dieu ressuscité. Quelle déclaration j'ai faite? Quelle déclaration? Dieu ressuscité. Voilà, Folie. Acte 31. Dieu est ressuscité. Folie. Lis verset 31. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, le faisant chef et sauveur. Il faut lire le verset. Attends, c'est 30-31, vas-y. Le Dieu de nos pères a ressuscité ce Jésus que vous aviez fait mourir en le suspendant au gibet. Attendez, c'est lui. De quoi doit dire? Pardon, à 31. Faut lire 31. Lis 31. Tu vas dire 31, tu dis quoi? C'est lui que Dieu a exalté par sa droite. Merci. Le faisant chef et sauveur. Grand S. Vas-y. C'est ça va être grand V même. Si vous ne pouvez pas comprendre l'écriture et l'esprit de l'écriture, c'est grave. Quand c'est pour Seigneur, il reste sur la lettre. Non. Mais quand c'est où il dit non, il ne faut pas rester sur la lettre. Non, attendez. Seigneur, tu ne regardes pas grand S. Il faut lire, pardon. On dit sauveur. Il n'y a pas de sauveur, un seul sauveur. Vas-y, c'est pas ça ma question. Dieu dit que Jésus qui l'a ressuscité est sauveur. Attends. Tout à l'heure, tu as dit Dieu est ressuscité. Très bien. Mais le texte dit quoi? Le texte a dit quoi? Faut lire. C'est lui que Dieu a exalté. Non, ici, 30 là. 30 là. On a déjà lu. Non, faut lire. Dieu, on l'a fait mourir. Non, faut lire. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a ressuscité. Dieu a ressuscité qui? Dieu a ressuscité qui? Jésus. Jésus même est qui? Dieu. Donc Dieu a ressuscité qui? Oui, Dieu. Ça veut combien de Dieu? Un seul Dieu. Lequel? Celui qui est mort là-bas, celui qui est ressuscité. Je dis bien, un seul Dieu. Le seul Dieu là, c'est celui qui est mort là-bas, c'est celui qui est ressuscité. Je te dis un seul Dieu. Ça il dit, le seul Dieu là. C'est lui qui a ressuscité, bien c'est lui qu'on a ressuscité. Je dis bien, écoute la Dieu. question. C'est lui quoi? Le seul Dieu là. Tu voulais répondre à quoi? Tu n'avais pas entendu, tu voulais répondre. Non, j'ai bien entendu. Non, vas-y. Je dis, le seul Dieu là. Est-ce que c'est lui qui a ressuscité ou bien c'est le seul Dieu là, on a ressuscité? Dieu qui ressuscite, Dieu, c'est le même Dieu qui se ressuscite. Point. Donc le Dieu qui est mort là. Dieu se parle et Dieu s'envoie. Oui, c'est-à-dire, donc le Dieu qui est... J'ai fini, tu m'as dit de lire le 31. C'est lui que Dieu a exalté. 31, non, tu as dit 31. Ok, oui. Je t'ai répondu. Le 31. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite, le faisant chef et sauveur, afin d'accorder par lui à Israël la repentance et la rémission des péchés. Ici, il faut m'expliquer ça. C'est lui que Dieu a exalté. Lui là, c'est qui? Lui, c'est lui que Dieu a exalté. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Ah, il n'est pas Dieu. C'est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Le Fils de Dieu a la même nature que son Dieu qu'il a envoyé. Voilà. Donc, il est Dieu lui-même. Voilà. Donc Dieu a exalté. Même nature. Dieu a exalté qui? Je suis. Attends. Vas-y. Dieu a exalté
Dieu. Hein? Oui. Dieu a exalté. Ça vous étonne? Dieu. Si ça vous étonne là, ça doit tout vous étonner. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut choisir? Moi, je suis chrétien. Regarde. Je ne suis pas musulman. Est-ce qu'on peut nommer Dieu chef? J'ai dit que Jésus est Dieu. Frère, écoute-moi. Quand Dieu ressuscite Jésus, Dieu se ressuscite. Où est le problème? Quel est mon problème? C'est ma foi. Ça ne nous gêne pas, nous. Ça nous permet de savoir qu'il y a un boulon. Je ne vous impose pas ma foi. Ça me permet de savoir qu'il y a un boulon qui est dévissé dans ta tête. Là. Non, faux. Dieu se ressuscite lui-même là. Mais c'est pas dans les tests. Ah, c'est pas dans les tests. C'est l'interprétation que je donne. Mais tu ne peux pas comprendre. Dans ton interprétation dépasse ce qui est écrit. Pourquoi? Ton interprétation dépasse ce qui est écrit. C'est mon livre. Je t'explique ce qui est dit et ce qui doit être dit. Et ce qui doit être dit. Tu ne peux pas m'expliquer mon livre. C'est pas ton livre. D'accord, regarde. C'est mon livre. Regarde, on dit, Dieu, c'est lui que Dieu a exalté par sa droite, le faisant chef. Est-ce qu'on peut faire chef Dieu? C'est Dieu qui nomme les chefs ou bien c'est l'homme qui nomme Dieu chef? Le chef ne peut que nommer chef. Voilà. Le chef ne peut que connaître chef. Qui est le chef de C'est le Jésus? chef qui nomme chef. Qui est le chef de Jésus? Quand Dieu est chef, il ne peut que donner chef. Qui est le chef de Jésus? Pardon? Dans la Bible, qui est le chef de Jésus? Qui est le chef de Jésus? Chef est chef de chef. Qui est le chef de Jésus? Si vous ne pouvez pas comprendre là, ces équations, qui est le chef de Jésus? Ça, c'est vos problèmes. Qui est le chef ces équations, vous savez. On termine sur ça. Qui est le chef de Jésus? Pardon? Qui est le chef de Jésus? Dans la Bible. Le chef de Jésus. Dans la Bible. C'est Dieu lui-même. Ah, Dieu est le chef de Jésus. Point. Voilà. Non, mais où est le problème? C'est son chef, donc c'est son supérieur. Donc Jésus est un supérieur. Non, où est le problème? Où est le problème? Donc Jésus est un supérieur. Jésus a quelqu'un qui le dépasse là de chef. Non, c'est toi qui le dis. Ah, Jésus n'a pas de chef. C'est toi qui le dis. Jésus a de chef. Ce que nous lisons dans la Bible, ce n'est pas ça. Je dis que ce n'est pas l'interprétation que vous donnez à ça. Ce n'est pas que nous. Dans la Bible, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous lisez la lettre. D'accord. Tout simplement. Quand tu lisais grand test là, ça c'est quoi? Ça c'est l'arbre, non? Vous dites que quand on dit Seigneur, ce n'est pas forcément Dieu. Frère, moi, chez nous, quand on dit Jésus-Christ, Seigneur et Dieu, c'est Dieu. D'accord, lis ici maintenant. Quel est le problème? Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez. Il faut lire ça chez lui. Il faut lire chez lui. Ok, voilà. Attends, je vais te mettre chez toi. Tu vas lire. Non, dis ça. Hein? Dis ça. Quoi? 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 11. Non, retourne. 1 Corinthiens 11. Faut lire verset 3. Lis verset 3. Je veux cependant que vous le sachiez. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Et le chef du Christ, c'est Dieu. Ça veut dire quoi? Voilà. Ça veut dire quoi? Très bien. Vas-y. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Vas-y. Nous sommes d'accord? Ça veut dire quoi? Christ, Dieu a un Dieu. Il est dit dans Hébreux 1, 8. Attendez. Allons-y. Je suis là. C'est Dieu qui a envoyé Jésus, non? Ah. C'est Dieu qui a envoyé Jésus, non? C'est pas Dieu qui s'est envoyé. Écoute-moi. C'est Dieu qui a envoyé Jésus, non? Oui, mais toi, tu m'as dit que Jésus s'est envoyé. Laisse-moi parler. Vas-y. C'est Dieu qui a envoyé Jésus, non? Oui, vas-y. Il retrouve la raison. Ah. Non, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. Ça vient. Maintenant, quand Dieu... Écoute, non, je ne suis pas d'accord avec lui. Écoute-moi. Je t'explique les choses. Oui, c'est l'écriture que vous lisez. Mais vous ne comprenez pas l'esprit de l'écriture. On a compris. Dieu non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Dieu a envoyé Jésus. Écoute-moi. Quand Dieu s'est fait chair. Écoute. Il a changé encore. Je t'explique les choses et tu parles encore. Tu m'as dit envoyer Jésus. Je vais t'expliquer ce qui est dans mon livre. Mais tu parles encore. D'accord, vas-y. Allons-y. C'est moi qui t'explique la chose. Allons-y. Si tu n'acceptes pas, tu n'acceptes pas. Allons-y. Là, je continue mon chemin. Allons-y. Dieu a envoyé Jésus. Allons-y. Allons-y. Ça fait un débat sourd. Si on ne veut pas. Allons-y. Tu as Dieu envoyé Jésus. D'abord, attendez. Ce n'est pas pour fuir le débat, hein. Mais j'ai compris que, selon vous, d'ailleurs, vous lisez déjà dans votre Coran que Dieu ne peut jamais avoir un fils. C'est dit dans le Coran. Nous ne sommes pas dans attends. On est dans divinité. Nous sommes dans divinité. Pardon, si tu rentres là-bas, eux aussi vont rentrer là-bas. Et après tu vas dire qu'on n'a qu'à sortir. Attends. Oui. Dans votre Bible, dans votre Coran d'abord. Non. Yahweh. Oui. Dans votre Coran, Dieu ne peut pas avoir un fils. Oui, c'est clair. Dieu. Mais c'est pas ça le débat. On ne peut pas. Dieu ne peut pas s'engendrer. Oui. Ou bien. C'est le véritable Dieu, ça. Mais dans notre foi, dans notre profession de foi, dans le christianisme, il est dit, il est Dieu. La profession de foi dit, il est Dieu, né de Dieu, vraie lumière, né de la vraie lumière. Okay. Il est Dieu, né de Dieu. Il procède. Pardon? Qui a dit ça?
Pardon? Qui a dit ce que dit? C'est notre profession de foi. Qui a dit ça? C'est ce qui est dans la Bible. Montre-moi. Que nous disons. Montre-moi. Point. Dans le Dieu est né de Dieu. Il faut montrer verset là. Dieu est né de Dieu. Il faut montrer verset là. C'est tout. Montre verset là. Jésus n'est pas une créature. Montre verset là. On dit Dieu. Il a été engendré. Dieu est né de Dieu. Hein? Dieu est né de Dieu. Il faut montrer là. Dieu est né de Dieu. Il faut montrer. Donc, tu n'as pas encore lu. C'est pas lui, c'est pourquoi il demande. Donc, tu ne comprends pas. Il faut montrer, je vais lire. Quand Dieu. Non, il faut montrer verset. Dans. Hey. Faut montrer, il a dit. Écoutez. Dieu est né de Dieu, il faut montrer. 1 Corinthiens. Non, faut lire. Non, un chant. Chant chapitre 1. Faut lire. Dieu est né de Dieu, c'est ça que je veux. Nous allons lire chant chapitre 1. Voilà. Dieu né de Dieu. Seigneur. Allons-y. Jean 1, chapitre 1. Dieu né de Jean Dieu. 1, verset 1. Et suivant. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout fut par lui. Et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Quand nous lisons bien ça, d'abord le verset 1. Dieu est né de Dieu, c'est ça que je veux voir. Mais c'est ça. C'est ça. Dieu est né de Dieu. C'est ça. C'est où? C'est ça. C'est où? On dit au commencement était le Verbe. D'accord? Le Verbe, en réalité, c'est la parole. Dans d'autres versions, on dit la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. On a dit que cette parole-là a pris chair. Et elle a habité parmi nous. Qui a habité parmi nous? C'est Jésus. C'est le Fils de Dieu. Que la Bible dit Fils de Dieu. Mais au début, il était Dieu. Quand nous lisons Philippiens Dieu, nous allons comprendre que Dieu est né de Dieu. Écoutez, écoute-moi. C'est ça, je t'explique, mais tu ne peux pas comprendre. Tu m'as demandé un verset. C'est ça. Où est le verset? C'est ça. Où est le Dieu né de Dieu? Né de Dieu. C'est où? C'est où? Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. Où est le né de Dieu là? Quoi? Le mot au moins né de Dieu là, c'est Voilà. Non, vous voulez forcément le mot naissance. Mais c'est ce que tu as dit, non? Tu as dit quelque chose. Non, votre profession de foi. Votre profession de foi n'est pas dans la Bible. Quoi? Votre profession de foi n'est pas dans la Bible. C'est dans la Bible. Frère, montre maintenant. Né de Dieu. Vas-y. Il est vrai Dieu, né du vrai Dieu. Vas-y, montre-moi. Montre-moi le verset. Il est Dieu, né du vrai Dieu. Montre, faut pas beaucoup parler. Montre. Quoi? Quoi, comment? Montre. Te montrer quoi? Donc, Dieu ce que j'ai dit là, tu ne comprends profession de pas. foi là, faut montrer. Ce que j'ai dit là, tu ne comprends pas. C'est pas écrit. J'ai dit bien, le Fils qu'on appelle Fils de Dieu. Dieu né de Dieu, c'est écoute-moi. ça, il veut que tu me montres. Mais je t'explique les choses, mais tu quand ne nous veux pas dit qu'il y a comprendre. point de divinité en dehors d'Allah, nous c'est écrit dans le Coran, on peut te montrer. Mais très bien. Voilà, maintenant il faut Très montrer. bien. Faut montrer. Nous aussi, nous affirmons qu'il est un seul Dieu. Voilà, montre. Et Dieu c'est ça. né de Dieu, votre profession de C'est foi. ça Faut notre point montrer. de, c'est-à-dire de Faut montrer. convergence. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Montre Dieu né de Dieu là. Montre là. Dieu né de Dieu. Faut montrer. Mais Là, c'est Dieu ne votre peut profession de foi, engendrer là. Dieu. Montre. Mais c'est là. Faut montrer. C'est Au où? commencement était le Verbe. Mais le Verbe là, c'est quoi? Tu as Le un né Verbe, dedans. d'accord, écoute-moi. Tu as un né Le dedans. Verbe, c'est Dieu lui-même. Il y a un né dedans. Écoute. Écoute-moi. Le Verbe, c'est Dieu lui-même. Votre profession là. Non, de non, foi, non, 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 écoute-moi. C'est dans la Bible. Quand on dit le Verbe, c'est la parole. Est-ce que le Verbe, c'est Dieu lui-même? J'ai compris. Est-ce que Maintenant, votre- et le verbe était avec Dieu. Écoute, et le Verbe était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole est encore Dieu. Et la parole existe toujours depuis le commencement. Donc Dieu était avec qui? Pardon? Dieu était avec qui? Dieu. Dieu était avec Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Ah, d'accord, allons-y. Ça veut dire que Non, Dieu non. a donné Dieu. D'accord, maintenant allons-y. Dieu est né de Dieu. Allons-y. Mais où est le Voici, c'est problème? écrit Dieu est né de Dieu là. C'est pas né. Voici, on a écrit Dieu est né Vous de ne Dieu. pouvez pas comprendre. C'est pas écrit. C'est écrit, mais je t'explique la chose, mais tu ne comprends pas. Si il y a écrit, où est le mot né dedans? Moi, comment? j'ai le mot né dans Mais- tout ce que tu as lu là. Est-ce que Jésus est né?
Montre-moi ici dans la Jésus Bible. est né, non? Est-ce que Marie a mis au monde Jésus-Christ? J'ai dit montre verset. Jésus a donné naissance à Dieu. Et Marie a donné naissance à Dieu. Montre verset. Dans Votre Luc. profession de foi là. Dieu est né de Dieu, faut montrer ça. Hein? Dieu est né de Dieu. Faut montrer. Votre profession de foi là. Faut Ce montrer. que tu lis dans Jean 1:1 là, tu n'as pas compris. C'est écrit. Tu n'as pas compris. Le mot né est dedans. Tu n'as pas compris. C'est écrit dedans. On dit que le verbe a donné le verbe. C'est pas donné. On dit le verbe a donné naissance au verbe. Vous voulez forcément. D'ailleurs, est-ce que la Bible est dans la Bible? Non, doucement. C'est pas ce qui est écrit. Est-ce que le Coran est dans le Coran? Le mot Coran est dans le Coran? Oui, c'est dans le Coran. Non, je peux aller là-bas. Parce que tu dis que tu veux forcément le mot naissance avant de dire, avant de croire. De foi. Oui, c'est ça, c'est pour nous. Dieu, né de Dieu. Je t'explique. J'ai demandé où est-ce que vous avez lu ça. C'est dans la Bible. Si c'est pas dedans, c'est dedans. C'est dedans. C'est l'interprétation. Tu dis que c'est l'interprétation. C'est point. C'est l'interprétation que dedans. Mais tu vas comprendre. Est-ce que le test est dedans? Alors, quel test? Est-ce que le test né de Dieu est dedans? Dieu né de Dieu là, c'est dedans. On te lit un verset et on t'explique. Non. Et c'est logique. Et c'est logique et tu refuses. Non, on a dit. Si tu refuses, ça ne peut pas aller. On dit est-ce que le test né de Dieu ça serait un est débat dedans? sourd. Un débat sourd. On dit est-ce que d'abord le test est dedans? Laissez. Tu as pris Matthieu 2. Il y a beaucoup de choses que dire. Pourquoi je veux. Si tu répondais vite, on allait vite finir. Tu as pris Matthieu 2. Est-ce que tu n'es pas chargé un peu? Pour vous, Jésus n'est pas Dieu. Non, on avance. Vous ne pouvez jamais croire ça. Non, on a il y a Matthieu, il y a Jean, Matthieu 2, on n'est pas revenu sur ça. Jean 8, on n'est pas revenu sur ça. Que ça a changé? D'accord, c'est pas grave, on va... Pour finir. Attends, c'est pas pour finir. Jean. Attends, je vais finir rapidement. Non, c'est lui qui parle par point, non? Ok. Il vient sur le point de Matthieu 2, 11. Je suis venu sur Matthieu 2 là. Prends le texte de Matthieu 2. On est là. J'avais dit ça? Oui. Matthieu 2. Non, tu as oublié ce que tu as dit. Non, je n'ai pas oublié. C'est chaud. Matthieu. C'est chaud. 2, 11. Regarde. Allons-y. On avance. Les rois mages sont venus adorer Jésus, le bébé. Maintenant, où est le problème? Attends. Après avoir Matthieu 2, 11. Verset 9 déjà. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où il était le petit enfant, il s'arrêta. On est d'accord. Quel était le but de... Qu'est-ce que les... Termine. Attends. Termine. Je vais te mettre le contexte. Tu termines. Doucement. Tu termines d'abord. Doucement. Tu veux lire le verset 11. Termine le verset 11, non? D'abord, avant de poser ta question. D'accord. Verset 11. C'est même pas là ma question. Je vais retourner en haut là. Jésus étant tu as dit le verset 11. Là. Attends, je vais lire. Je voici me dit le Jésus. Lis le verset 11. Pas le contexte. Lis le verset 11. Là. Je suis sûr que vous ne mettez pas le contexte. Vous fouillez là. Vous fouillez. Moi qui les versets sont là, mais vous ne voulez pas comprendre. Il va faire la lecture. Jésus étant. Tu connais le contexte? Lis-moi ça. Pourquoi le roi allait envoyer les rois mages? Lis-moi ça. Pourquoi le roi envoyait les rois mages? Lis-moi ça. Pourquoi les gens envoyaient? Et voici de mettre le contexte. Pourquoi le roi a envoyé les rois mages là? Quel roi? Hérode, non? Oui. Hérode, non? Pourquoi il a envoyé les mages là? Mais c'est dit dedans. Pourquoi? C'est dit. C'est quoi la raison? C'est dit. Dis-moi la raison. C'est dit. Faut dire la raison. Ah. Dis la raison, s'il connaît, faut dire. Les rois mages sont venus juste pour rendre hommage à l'enfant. Tu es sûr? L'enfant qui est né. Tu es sûr? C'est ça. Tu es sûr? C'est ça. Rendre hommage. Pour l'adorer. Lui rendre hommage. Mais attendez, quand on dit hommage, ça a un grand sens. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais la Bible a dit qu'ils ont adoré ça. Le lycée terminé, non? D'accord, ils sont venus rendre hommage. On avance. Elle a adoré. Terminé. Non, c'est dit, non? C'est pas moi qui le dis, c'est dit. Non, on avance. Ils l'ont adoré, non? Ils l'ont adoré, non? dit que c'est pour rendre hommage. Non, ils l'ont adoré, non? Ils l'ont adoré, non? Ça, adorer veut dire c'est rendre hommage. Termine le verset 11, là. Termine le verset 11. Le public va entendre ça. Faut lire chez toi. Oh, ta vraie Bible, non? Matthieu 2, 11. Vas-y, je l'ai. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis, ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont fait quoi?
Très bien. Ils ont fait quoi? Pardon? Ils ont fait quoi? Et ils ont rendu hommage à l'enfant, d'accord, se prosterner et rendre hommage. Voilà, est-ce qu'ils l'ont adoré? Ça fait deux choses. Faut prendre le téléphone là. C'est un frère. Vous ne pouvez pas comprendre. Il de prendre un collier pour moi. Vous ne pouvez pas comprendre. Ah, bon, il faut écouter ce qu'il va dire. Tu as d'accord, c'est rendu. Ils ont rendu hommage et ceux se prosternent devant lui. Devant qui on peut se prosterner? Devant qui? Non, frère, faut pas faire ça. Devant qui on peut se prosterner? Faut pas faire ça. Non, devant qui? Donc, quand on se prosterne devant quelqu'un, c'est pour l'adorer. Ah, attention. C'est une révélation. Le roi rend hommage au roi. Doucement. C'est possible. Est-ce que rendre hommage veut dire adorer? Hein? Rendre hommage veut dire adorer. Prosterner, c'est quoi? Je te demande d'abord, est-ce que rendre hommage veut dire Restons adorer? dans le sens du mot prosterner dans la Bible. Dans la Bible, prosterner, d'accord? Dans la Bible, c'est adorer. Merci. Donne. Non. Tu as dit, prends ça pour toi. Ok. Donne maintenant. Non, prends pour toi. Vous avez écouté ce qu'il a dit? Il a dans la Bible, il a laissé hommage là. Je n'ai pas laissé hommage. Est-ce que hommage Et ils ont rendu hommage à un enfant et ils se sont prosternés devant lui. Est-ce que rendre hommage veut dire adorer? Pardon? Simplement. Rendre hommage, ça veut dire adorer. Je dis bien, dans la Bible, celui devant qui on rend hommage, ou bien celui à qui on rend hommage et se prosterne devant lui, on l'adore. Où est-ce qu'on a dit adorer? Lisons ça dans la Bible. Donne le verset. Mais c'est clair, c'est clair. Faut lire. Là, on a dit adorer. Vas-y. Comment? Dans la Bible. Là. Où est-ce qu'on a dit adorer? Est-ce que vous avez discerné là? Où est-ce qu'on a dit adorer? Vous avez discerné? Non, vous avez discerné? Non. Vous n'avez pas discerné? La Bible. Non, si tu ne veux pas, je dis bien prosterner, c'est adorer. Prosterner? C'est moi qui te dis ça. Vous avez entendu? Hein? Oui. Vous avez entendu? Oui. Genèse 33, verset 3. Faut lire. Prends Genèse 33 chez toi. Non, lis ça. Non, tu as dit ça là, c'est falsifié. Lis. Ça c'est falsifié, non? Non, lis. Si c'est falsifié, je sais. Non, c'est pas falsifié. Je dis bien, si c'est falsifié, s'il y a un passage qui est falsifié, je sais. D'accord, je vais lire. Oui. Genèse 33. Genèse 33. Tu veux lire si tu as déjà? Je vais lire. Genèse 33. Il faut écouter. Hein. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph, lui-même passant devant eux. Oui. Écoutez, hein. Vas-y. Et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. 7 fois. Jacob a fait quoi? Vous comprenez ce qu'on fait 7 fois? Il a des giflés. Non. Ah! Attention, on ne dit pas ça. C'est une manière de te Attention, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. C'est un esprit, c'est un esprit. Attention, on ne dit pas ça. C'est un esprit. Attention, on ne dit pas ça. Non, on ne dit pas ça. Non, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. C'est pour dire qu'il ne veut pas te faire. Oh non, je sais, mais on ne dit pas ça. D'accord, pardon. C'est un esprit. Comme vous voyez, c'est un esprit. Comment on tout à l'heure, quand il a giflé, il n'a pas compris que c'est direct. Non. Ce n'est pas ça. Pourquoi tu n'as pas compris? On ne dit pas ça. D'accord, allons-y. Ici, là, Jacob a fait quoi? Jacob a fait quoi? C'est prosterné. C'est prosterné. Prosterné veut dire quoi? Selon toi, c'est quoi? Explique-moi ça. Aïe, explique-moi ça. Tu n'as pas vu prosterné veut dire adorer? Tout à l'heure, il y a quelques secondes. Je dis bien prosterné, d'accord, adorer. Voilà. Ici, Jacob a fait quoi? Jacob a fait quoi? Jacob a fait quoi? Ici. C'est prosterné. Donc, il a? Effectivement, adoré. Il a adoré ses enfants, non? Mais, oui. Donc, Jacob a adoré ses fils. Oui. Il a adoré ses femmes. Oui. Il a adoré ses enfants. Oui. Donc, Jacob. Mais. Attends. Je vais te dire une chose. Attends. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Attends d'abord. Doucement. Tu es dans un contexte très différent. Attends. Quand les rois sont venus adorer, c'est-à-dire prosterner, rendre hommage à un enfant, d'accord, ils n'ont adoré. Doucement. Par les cadeaux qu'ils ont offerts à un enfant. Par les cadeaux qu'ils ont offerts à un enfant. C'est pas grave. Par les cadeaux qu'ils ont offerts à un enfant. Attends, pourquoi tu cours? Tu as dit Jacob a adoré ses femmes, Jacob a adoré ses enfants, Jacob a adoré 400 hommes. C'est bien ça? Et le courage de dire devant tout le monde que Jacob a adoré ses enfants, Jacob a adoré ses femmes, Jacob a adoré 400 hommes. Oui. C'est ça? Oui. D'accord. Jacob, là, tu sais qui c'est? Pardon? Tu sais qui est Jacob? Mais c'est Israël. Hein? C'est effectivement Israël. Jésus est descendant de Jacob, non? Effectivement. Maintenant, Jacob, quand il adore, Jacob a adoré combien de Dieu? Jacob a adoré combien de Dieux? Ses enfants, ses femmes et 400 hommes. Écoute-moi. Quand je dis... Il a adoré combien? Il a 12 enfants. Jacob a eu 12 enfants. C'est à moi d'expliquer ça la Bible. Vas-y.
Parce que c'est mon livre, c'est mon livre. Je vais t'expliquer. Avec une fille, c'est 13. Arrête. Allons rapidement. Calme-toi. Allons-y. Calme-toi. Allons-y. C'est à moi d'expliquer les contextes. Allons-y. Dans notre théologie, quand les rois mages sont venus rendre hommage à un enfant, et ils se sont prêtés à Jésus-Christ, ils ont reconnu qu'accord que Jésus est Dieu. Ils n'ont jamais dit ça. Faut pas, non. Ils ont dit chez ça. nous, dans notre théologie, c'est ça. Dit ça. Si vous ne voulez pas comprendre la théologie chrétienne, les rois mages ont dit les dieux. Ils ont reconnu les dieux. Effectivement. Il faut montrer. Là, ils ont dit les dieux. Ils ont reconnu les dieux. Matthieu combien? Matthieu 2. Toi, tu n'es pas intéressant. Tu n'es pas du tout intéressant. Les versets de la Bible, tu t'en moques pas mal. Matthieu. Tu ne crois pas au verset, tu modifies les versets, tu falsifies les versets. C'est vous qui modifiez. C'est vous qui modifiez. Là, ils ont reconnu qu'il est Dieu. Matthieu combien maintenant? Matthieu 2, verset 11. Vas-y. Très bien. Là, ils ont dit les dieux. Là, ils ont reconnu les dieux. Ils se sont prosternés. Et lui, ça lui a rendu. Ah, mon portable était. Et lui rendu hommage. Et ils ont offert. Où est-ce qu'ils ont dit les dieux? Non. Attends, ils ont offert quoi? Du myrrhe. De la myrrhe. D'accord? Quoi? Vas-y. Quoi encore? Cite. Encens. Quoi encore? Vas-y. Peu importe ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont dit les dieux? Donc c'est à Dieu on offre encens. Encens là. C'est à Dieu qu'on fait ça. Vous connaissez le sens? L'encens symbolise quoi dans la Bible? Vas-y, dis-moi. Si vous pouvez. Non, donne la réponse. J'ai dit, dis-moi, je ne connais pas. Avant ça. L'encens symbolise quoi? La divinité. La divinité. Donne le verset qui dit ça. Mais c'est ça. À Dieu seul, d'accord, on peut rendre, c'est-à-dire les encens. À Dieu seul dans la Bible. Jésus n'a pas fait ça. Pardon? Jésus a fait un encens à Dieu. Et quoi? Jésus a fait quoi? Un encens à Dieu. Mais pourtant, les rois sont venus lui donner ça. Encens, parce qu'il est Dieu. Merci. J'ai fini. Il y a une déclaration comme sur le modérateur. Il a dit prosterner, veut dire adorer. Tu as fait recherche dans Google direct. On dit, lis ce que dictionnaire Google a dit. Lis ce que dictionnaire Google a dit. Alors, non, ce procès ne suffit pas systématiquement à adorer la personne. Et après, qu'est-ce que vous voulez dire? Comment dit? Ne suffit pas systématiquement. Ça veut dire que ça doit signifier quelque chose. Ça doit avoir une place quelque part. Lis la suite. Non, je ne peux pas. Mais lis la suite, non. Lis la suite, non. Mais j'ai compris ce qui est là. J'ai compris ce qui est là. Lis la suite, non. Si ça ne veut pas systématiquement signifier. Non. Non. Lis, non. C'est toi qui as demandé le dictionnaire, mais j'ai déjà compris. Moi, je comprends ça. Ça dit quoi? Ce n'est pas à vous de me donner ça. J'ai compris ça. Lis encore pour comprendre davantage. J'ai compris ça. Lis pour comprendre davantage. Mais toi, tu es quelqu'un de chrétien. Ça va vouloir dire quoi? Adorer quelque part. Bon, je te donne l'enseignement. D'accord? Non, quel enseignement? Tu as fait de Jacob un idolâtre, un polythéiste. Tu as fait de Jacob un polythéiste pour avoir dit qu'il a adoré ses fils, les 12, mais les 13, pour avoir adoré ses 4 femmes, pour avoir adoré 400 enfants. Quand on dit, je t'adore, quand tu vois ta femme, je t'adore, ça veut dire quoi? Tu lui rends un coup? Adorer, mon frère, adorer a plusieurs sens. Mais vous n'avez pas posé cette question. C'est maintenant que je souviens, tu vas finir par non. Avançons. C'est vous qui ne comprenez pas les choses. Allons-y, on reconnaît que là. C'est ça. On reconnaît qu'ils ont rendu hommage à Jésus. Non. Ils se sont prêtés devant lui. Et ils ont rendu la myrrhe, l'encens et quoi? L'or. Très bien, l'or. À qui ils ont fait ça? Quand on dit l'or, à qui ils ont fait ça? À Jésus. Dieu, non. À Jésus, Dieu. Donc le petit enfant était Dieu. Alors, écoute-moi bien. C'est ça, il dit, est-ce que le petit enfant était Dieu? Oui, l'or signifie quoi? Donc Dieu était petit enfant. L'or signifie quoi? Dieu était petit enfant. Tout est possible à Dieu. Parce qu'il est omniscient, omniprésent. Tout est possible à Dieu. Tu as ta réponse. Donc Dieu était un bébé. Dieu peut devenir un enfant. Donc Dieu était bébé. Dans quel bien longtemps? Faut dire oui. Tu ne peux pas me montrer que Dieu ne peut pas devenir un enfant. Il n'y a pas ça. Réponds d'abord, faut dire oui. Je vais te montrer. Où? Que Dieu ne peut pas être un enfant. Dieu ne peut pas devenir un enfant. Un homme. Il ne peut pas être un homme. Hein? Il ne peut pas être un homme. Réponds d'abord. Moi, je vais te montrer. Réponds à ma question. Il a dit, il n'y a aucun verset de la Bible, d'accord, qui dit que Dieu peut devenir, ne peut pas devenir un homme. Voilà. C'est où dans la Bible? On va en venir. Montrez-moi ça. Le petit enfant là. Je vais venir là. Le petit enfant bébé là, c'était Dieu. C'était Dieu. Très bien, Dieu. C'est Dieu, non? Donc maintenant, qui a créé Marie? Qui a créé Marie? C'est Dieu. Le bébé là. C'est Dieu. Le bébé, non?
Ah, c'est un mystère que vous ne pouvez jamais comprendre. C'est pas grave. Non. Réponds en avance. Nous ne sommes pas dans la même foi. Réponds en avance. Ça donne un débat sourd. Je te demande pas d'expliquer. Oh. Non, je vais t'expliquer ça. Ce que moi, ma foi me dit. Excusez-moi. Le bébé là, c'est lui qui a créé Marie. Non? Pardon? Le bébé là, c'est lui qui a créé Marie. Effectivement. Donc le bébé a créé sa mère. Effectivement. Dieu a créé sa mère. Non? Effectivement. Et maintenant, Marie a accouché qui? Dieu. Donc Marie a accouché son créateur. Très bien. Et le créateur a créé sa mère. Très bien. C'est ça, hein? Très bien. On est d'accord? Très bien. D'accord. Maintenant, quand Jésus était dans le ventre, je viens venir. Quand Jésus était dans le ventre là, c'est faux. De Marie là, il était le créateur. Oui. Donc le créateur était dans le ventre d'une femme. Oui. Est-ce que la terre peut contenir Dieu? Pardon? Est-ce que selon la Bible, la terre peut contenir Dieu? Je demande de répondre. Très bien. Vas-y. Voilà. Allons-y. Dis-moi. Allons-y. Est-ce que la terre peut contenir Dieu? Je vais te répondre. Allez. Selon toi, dans la Bible, la création ne peut pas contenir Dieu. Frère, non. Dans la Bible, Dieu ne peut être contenu dans sa création. Modération. Selon toi, hein? Modération. En fait, tout à l'heure, le frère a dit que dans la Bible, c'est à Dieu seul. On doit rendre un culte. L'encens là, que c'est une signification. J'ai demandé en même temps à ChatGPT, d'accord? Est-ce qu'il y a des gens, des idoles à qui on a allumé ensemble? Oui. Voici. Folie, tout. Vous dites à Dieu seul, on fait ça. Idole. Oui. Idole. Ils ont allumé ensemble des idoles dans la Dieu. C'est à Dieu seul, on fait. Écoutez, j'ai bien dit, à Dieu seul, on peut allumer les... J'ai dit, dans la Bible, à Dieu seul, on peut allumer quoi? L'encens. C'est ma foi. Folie maintenant, c'est que... Tu dis idole. Idole n'est pas Dieu. Lis, non? Lis. Idole n'est pas Dieu. Folie. Par ignorance, on peut faire des choses que Dieu ne veut pas. Par ignorance. Les gens qui ne connaissaient, qui ne croient pas en Dieu, pardon? Tu te corriges. Faut dire je me corrige. Quoi? Ça veut dire quoi? Tu te corriges. Comment? J'ai bien dit, à Dieu seul. Dans la Bible, à lui, on peut allumer l'encens. C'est vrai? Ce que tu as dit, c'est vrai? C'est à Dieu seul on fait ça? Point. Tu as dit dans la Bible, c'est à Dieu seul. Non, laissez ça. Non, laissez ça. Tu fuis ça? Non, je ne le fuis pas. Folie. Les idoles n'est pas Dieu. Les idoles ne sont pas Dieu. Est-ce qu'on les a présentés ensemble ou pas? Je dis bien, les idoles ne sont pas Dieu. Est-ce qu'on les a allumés ensemble? Je vous dis, les idoles ne sont pas Dieu. Est-ce qu'on les a allumés ensemble? Et à Dieu seul, on peut allumer l'encens. Point. Parce qu'il est Dieu. Regarde, tu revues beaucoup de choses. Merci. Donc on retient que c'est le bébé. Idole n'est pas Dieu. Ça, c'est un sujet. On avance là. Donc on retient que c'est le bébé là qui a créé sa mère. On est d'accord? Pardon? C'est le bébé là qui a créé Marie. Très bien. On est d'accord. Donc un bébé crée sa mère. Oui. C'est normal. Oui. Bébé crée sa mère. Très bien. Un bébé, il crée sa mère. Chez vous, c'est bébé. Chez nous, c'est le créateur, c'est Dieu. Il n'est pas bébé dans la Bible. Il est bébé, d'accord? Il est devenu homme sans cesser d'être Dieu. Il était bébé, non? Il est devenu homme sans cesser d'être Dieu. C'est ce qu'il dit, non? Tu comprends ça là? Tu comprends ce français là? J'ai compris. Merci. Si tu as compris, c'est fini. Oui, maintenant. Est-ce que tout est possible à Dieu? Tout lui est possible, mais merci, tout est possible à Dieu, merci. Je réponds, tout lui est possible. Et quelle réponse tu me poses encore? Et quelle question tu me poses? Je t'ai dit, tout lui est possible. Oui. Tu as des possibilités. Très bien. Ou bien, tout est possible. À Dieu. Mais il ne fait pas tout. Hein? Il ne fait pas tout. Il ne fait pas quoi? Voilà. Toi-même, tout est possible à Dieu. J'essaie de dire, est-ce que c'est possible que tu marches nu? Est-ce que c'est possible que tu marches nu? Mais si je décide, je peux faire. Tu peux faire ça? Mais si je décide. Ah, tu as vu que même si c'est possible, il faut que tu décides. Mais je dois décider. Mais voilà. Dieu a décidé de venir dans sa création. Donc il faut lui montrer des versets qui prouvent que Dieu peut pas devenir homme. D'accord. Voilà. Montre-moi ça. Montre-moi ça. Allons-y. Montre-moi ça. Faut prendre. Allons-y. Si c'est là, il faut lire en même temps. Montre-moi ça. Tu n'es pas devenu homme. Montre-moi ça. Un roi. Ah, tu veux pas le nombre. Ok, un roi 8, 27. Allons-y. Montrez-moi ça. Bébé et expliquez-moi ça. Et expliquez-moi ça. Il faut écouter. Ok. 1 roi 8, verset 27. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Le verset a dit quoi? Ça veut dire quoi? Explique-moi ça. Explique-moi ça. On a dit à Salomon que Dieu viendrait le visiter dans son palais. Il a dit quoi? Mais quoi? Quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre?
celui dont les cieux et les cieux, ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Est-ce que les cieux et les cieux des cieux peuvent contenir Dieu? Très bien. On dit quoi, les cieux et les cieux des cieux. Est-ce que ça peut contenir Dieu? Toujours dans la même Bible. Le verset. Toujours dans la même Bible. Dieu a dit à Moïse et à... Écoute, quoi? C'est mon livre, non? Je vais t'expliquer ça. Réponds au verset. Je vais t'expliquer ça. Est-ce que les cieux et les cieux des cieux peuvent contenir Dieu dans le verset? Ce que disait Salomon. Est-ce que ça peut contenir Dieu? Ce que disait Salomon. Il parlait de quoi? Est-ce que les cieux des cieux peuvent contenir Dieu? Vas-y, dépasse ça. Est-ce que ça peut contenir? Est-ce que les cieux peuvent contenir Dieu? Il dépasse ça. Réponds maintenant. Il dépasse ça. Donc il est transcendant. Voilà, donc les cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Pardon? Donc les cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Mais c'est écrit dans la Bible. Non? On est d'accord. Les cieux, Voilà, c'est fini. Non, les cieux ne peuvent pas contenir, d'accord? C'est fini? C'est fini? Tu dis... Attends, je te dis de me montrer dans quelle partie de la Bible que Dieu a dit qu'il ne peut pas devenir homme. Si les cieux tu n'as pas montré, tu m'as pas montré, tu dis quoi? Attends. Les cieux c'est homme. La Bible là. Les cieux c'est homme. Attends. La Bible. Ah, les cieux c'est homme. Doucement non. Pourquoi tu raisonnes? Tu ne peux pas me montrer ça? Jamais. Écoute-moi. Montre-moi ça. Attends. Montrez-moi où Dieu a dit qu'il ne peut pas devenir homme. Attends, montrez-moi ça. Respire, frère. Non, montrez-moi ça. Et calmez-vous aussi. Montrez-moi ça. Ça c'est un faux sujet. Ça c'est un faux verset. Ça ne cadre pas avec ce qu'il a dit. Ça ne cadre pas avec ce qu'il a dit. On dit à Salomon, Dieu viendra sur terre. Il dit Dieu ne peut pas venir sur terre parce que les cieux ne peuvent pas le contenir. Tu dis c'est un faux verset. Quoi? On dit à Salomon, Dieu viendra le visiter dans son temple. Je te demande, dans quel verset on a dit que Dieu ne peut pas devenir homme? C'est dans le verset. Osez. Osez quoi? Esaïe là. Les chrétiens, même si on le montre 20 versets, ce gars-là a dit c'est vrai. Même si tu leur montres tout. Quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi que c'est vrai? J'ai dit quoi que c'est vrai? Salomon dit Dieu ne peut pas venir sur terre. Tu as dit quoi? Salomon dit quoi? Il dit Dieu ne peut pas venir sur terre. Tu as dit quoi? Oh mon frère. Toi tu dis quoi? Arrête. Toi tu dis quoi? Arrête. Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Pourquoi il a dit ça? Non, c'est vrai. Pourquoi il a dit ça? C'est vrai. Non, je te demande pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Parce que les cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Non, c'est ce que le verset a dit. Maintenant, pourquoi il a dit ça? C'est ça, non? Parce que les cieux ne peuvent pas le contenir. C'est tout? Oui. Parce que le ventre d'une femme peut contenir Dieu. Hein? Le ventre d'une femme peut contenir Dieu. Mais les seins de Marie l'ont contenu. C'est ça qui le dit. Non, c'est la Bible qui le dit. La Bible l'a dit. Attends. Donc, si je comprends bien, les cieux ne peuvent pas contenir Dieu, mais le ventre d'une femme peut contenir Dieu, c'est ça? C'est ça. Où est le problème? Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Si vous limitez Dieu, nous, on ne limite pas Dieu. Vous limitez Dieu. Vous limitez Dieu. C'est ce que vous faites. Vous limitez Dieu. Vous limitez Dieu dans ses œuvres. Donc, les cieux ne peuvent pas contenir Dieu, mais c'est le petit ventre d'une femme qui peut contenir Dieu. C'est déjà dit avant sa naissance même. Comment on fait pour être chrétien? Esaïe l'a dit. Frère, comment tu fais? Esaïe l'a dit non. Esaïe l'a dit non. Donc, le ventre de Marie est plus grand que les cieux. Quoi? Le ventre de Marie, c'est plus grand que les cieux. Mon frère, tout est possible à Dieu. Vous ne pouvez jamais comprendre. Dit, dans le ventre de Marie, c'est spirituel. C'est une révélation. Frère, vous ne pouvez jamais comprendre. Donc, le ventre de Marie est plus grand que les cieux. Ce que je vous dis. Est-ce que c'est ça d'abord? Jésus est Dieu. Attends. Et tu as confirmé que Thomas a dit que Jésus est Dieu. Merci. Moi, j'ai confirmé ça. Pourquoi tu mens? Ce n'est pas vrai. Tu mens. Non, est-ce que Thomas a dit ça? Pourquoi tu mens? Est-ce que Thomas a dit ça? Non, modération. Faut pas dire. Écoute ceci, un Jean. Tu sais pas de sortir. Tu cites des versets sans les comprendre. Tu as de montrer que Dieu peut pas venir sur terre, non? Non. Attendez. Montre-moi dans quel verset Dieu a dit qu'il ne peut jamais devenir homme. Voilà, c'est ça ici. Non, il a dit dans le Coran. Attends, il a la Bible. Attends. J'ai une Bible. Bible, allons-y. Vous pouvez limiter Dieu dans le Coran. Mais dans la Bible, on ne limite pas Dieu. D'accord, écoute-moi. Tout est possible à Dieu. Écoute-moi, frère. Vas-y, écoute-moi. Dieu n'est pas notre égal. Attends, écoute-moi. Car je suis Dieu, je ne change pas. Et c'est quoi? Explique-moi ça. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est quoi? Dieu est éternel. Je te demande est-ce que Dieu est éternel. Montre-moi le verset où Dieu ne peut pas devenir homme. Réponds non. Montre-moi le verset. C'est ça. Dieu est éternel. On sait que Dieu est éternel. Est-ce qu'il change? Pardon? Il change. Dieu ne change pas. C'est pourquoi il est éternel. Alors, c'est fini. Non. C'est fini. Il ne change pas. Il ne peut pas devenir un homme. Non. Fin du débat. Écoute-moi.
Dieu est éternel, Dieu est éternel. Mais montre-moi le verset où Dieu ne peut... dit Dieu ne change pas. Ah, ça veut dire que tu ne peux pas montrer le verset. Ah, ça veut dire tu fuis. Montre-moi le verset. Il dit ne change pas. C'est ça le verset? Oui. Et ce que tu avais montré, c'est que tu avais montré pour dire que Dieu a engendré Dieu, Dieu a engendré Dieu, tu refusais. Tu refusais, que Dieu a engendré Dieu, tu refusais. Personne qui dit. Jean 1.1, Dieu a engendré Dieu, tu refusais. C'est ce qui est écrit dans le verset. Dis-moi, est-ce qu'on a dit que Dieu est devenu homme là? Dieu ne change pas. Non. Dieu a dit l'éternel ne change pas. Raison pour laquelle? Il peut devenir homme. C'est dit? Il peut devenir homme. C'est dit dedans? Oui. Où? Montre-moi ça, lis-moi ça. Montre-moi ça, on a dit que Dieu ne peut pas devenir homme. Tu ne peux pas montrer ça? C'est faux, tu ne peux pas me démontrer ça jamais. Osée 11, verset 9. Hein? Osée 11, vas-y. Car je suis Dieu. Oui. Et non pas un homme. Très bien. Dieu a dit quoi? Hein? Dieu a dit quoi? Je suis Dieu et non pas un homme. Il est un homme. Dans quel contexte il a dit ça? Non, dans quel contexte il a dit ça? Ah, ok, faut dire. C'est bon, on va s'en arrêter là. Hein? Dieu n'est point un homme. Pour mentir. Ni fils d'un homme. Est-ce que Dieu est limité? Dieu est limité. Dieu. Il a dit c'est dans le Coran limite. Dieu est infini. Tu vas corriger ça aujourd'hui. Dieu est infini. Est-ce que Dieu peut mentir? Pardon? Dieu peut mentir. Dieu ne ment jamais. Il est limité. Dieu ne ment jamais. Parce qu'il est l'éternel. Non, il est limité. Pardon? Il est limité. Dieu ne ment pas. Il est limité. Dieu ne ment pas. Il est limité. Comment il est limité? Donc chez vous, Dieu peut mentir. Voilà, c'est nous là, Dieu ne peut pas devenir homme. Pardon? C'est nous là, Dieu ne peut pas devenir homme. Pourquoi tu dis mais la Bible nous dit, d'accord, Jésus est vrai homme, vrai Dieu. Tu as limité Dieu, c'est fini. Jésus est vrai homme, vrai Dieu. Non. Tu as limité Dieu. C'est vous. C'est vous qui avez limité Dieu. Dieu peut mentir. Pardon? Dieu peut mentir. Dieu ne ment pas. Il est limité, non? Comment? Mais je ne vous comprends pas. Non, je ne vous comprends pas. Il est limité. Tu as dit, il a là pour la question, d'accord, que pourquoi il dit que Dieu ne peut pas devenir un homme. Cela veut dire qu'il est en train de limiter Dieu. Maintenant, lui, il a dit maintenant, est-ce que Dieu peut mentir? Et tu as dit que Dieu ne peut pas mentir. Tu l'as répondu par la négation. Il a dit que donc que Dieu, et tu l'as limité. Quoi? Il a dit donc tu l'as limité. J'ai limité Dieu, j'ai dit. On reprend. J'ai dit ça. La question. J'ai dit ça. On la reprend la question. C'est vous qui le dites. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Frère, écoute-moi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Écoute-moi. C'est vous qui avez limité Dieu. Ce n'est pas moi. Est-ce que Dieu peut tout faire? Dieu peut tout faire. Je dis, mais tout est possible à Dieu. Est-ce qu'il peut tout faire? Tout est possible à Dieu. Voilà, est-ce que Dieu peut mentir? Mais qu'est-ce que la Bible a dit? Que Dieu ne ment pas. Dieu est limité. Dieu ne peut pas tout faire. J'ai dit que Dieu est limité. Mais qu'est-ce que tu veux entendre toujours que Dieu est limité dans ma bouche? Peut tout faire. C'est toi qui dis ça. Tu dis? Il peut tout faire. Tu dis? Dieu peut tout faire. On dit Dieu est éternel. Est-ce qu'il peut tout faire? Il n'a ni commencement ni fin. Jésus même a dit, Jésus même. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas, surtout, de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis au a montré ça dans Apocalypse qu'il est. C'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Dieu peut tout faire. Point. Il est Dieu. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. C'est Dieu qui t'a fait. Il m'a fait. Est-ce qu'il peut tout faire?